Un cœur pur, c'est ce que Dieu veut. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais comment garder un cœur pur dans un monde impur? Lorsque Esaïe est entré dans la présence de Dieu et qu'il a vu l'adoration, le climat de sainteté, la haute atmosphère spirituelle, le climat surnaturel, l'harmonie et l'ordre qui régnait autour du trône de Dieu. Jamais il s'est écrit: malheur à moi, car je suis un homme impur, qui habite au milieu d'un peuple impur, qui fréquente une église impure, qui va dans une assemblée impure, appartenant à une famille impure. Malheur à moi, je suis moi-même un homme impur. Mes propres lèvres sont impies. Mais mes yeux ont vu le roi, le grand Dieu. Qui suis-je moi pour toi? De telles choses si merveilleuses, si magnifiques, si jamais vues. Lorsque les séraphins criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, et l'Éternel. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Et les piliers du temple ont tremblé. C'est un tremblement de terre. Tout ça, c'est la gloire et la gloire destinée à Dieu. Isaïe s'est regardé. Et qu'est-ce que nous faisons vraiment? Nous appelons à adorer. Et nous jouons. Nous n'avons pas la vision de la réalité des choses. C'est comme ça qu'on adore Dieu. C'est comme ça que les saints séraphins, qui n'ont jamais péché, adorent Dieu. Il est permis à moi, à mes yeux d'un impie, de voir ça. Malheur à moi, je suis perdu. Je suis perdu. J'ai besoin du pardon de Dieu. Dieu, pardonne-moi. Je suis totalement indigne. Même pas digne de voir. À fortiori d'être participant. De venir l'un de ces adorateurs. C'est ce que font les séraphins. Malheur à moi. Et alors?
Un des séraphins a volé là. Il a pris une braise enflammée sur l'autel. Il est venu toucher ses lèvres. Et lui a déclaré: ton iniquité a été expiée. Tes péchés sont donc partis. Et après ça, une purification surnaturelle. Il entend la voix du Créateur. La voix du Seigneur Dieu souverain. Demande: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Isaïe dit alors: mais voici Seigneur, envoie. Non pas dans des impuretés, non pas dans une vie impure, mais après avoir été purifié. Une véritable purification surnaturelle. Un cœur pur, Dieu le veut. Des cœurs purs, Dieu les cherche. Des cœurs purs, membres de son église. C'est ça que Dieu a fait. Mais comment garder un cœur pur dans un monde impur? Dans un environnement plein d'impureté. Nous devons vivre dans la présence. Nous devons ignorer les choses du monde. Quand nous les regardons, parce que c'est contraire à la parole, nous devons considérer qu'elle n'existe même pas. Telle est la foi d'Abraham. Elle considère tout ce qui est contraire à la parole comme n'existant même pas. C'est comme ça que tu vaincras. C'est par ça que tu vaincras. Attache-toi à la sainte. Fais comme Moïse, regardant à celui qui est invisible, comme s'il le voyait. Alléluia. Mais regardant les gloires de l'Égypte, comme si elles n'existaient pas. Les gloires de l'Égypte, comme si elles n'attiraient même pas les avantages du monde, comme si ça ne fout rien, ça ne sert totalement rien. Mais cherchant l'opprobre de Christ, trouvant en cela un meilleur héritage que la gloire passagère que ce monde présente, que les applaudissements des hommes pécheurs de ce monde. Il a les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'invisible, comme s'il le voyait. Fais de même. C'est écrit pour ton édification. Fais de même. Ne te laisse pas emballer par le monde. Ne te laisse pas retarder par le monde. Tu as une mission comme Eliezer. Lorsque tu vois que cette mission doit réussir, Eliezer a dit à la famille de Rebecca: l'Éternel fait réussir ma mission. Alors ne me retardez pas. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Je dois progresser. Oh, mais nous allons te donner d'abord ceci. On te donne un lit ici. Tu peux dormir ici. Ne me retardez pas. J'ai les yeux fixés sur la mission. Dieu qui fait réussir ma mission. Alors vous ne me retardez pas. Ne me retenez pas. Ce vieux monde ne doit pas te retenir. Il faut que tu te sentes dégagé. Ce vieux monde ne peut m'empêcher. N'importe quand où je m'envolerai, car je m'inscris à ce que tu as constaté, et je possède mon appel. Un recevez mon tout debout, tout tu m'as péché. N'importe quand, voilà.
La vie de notre, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand tu l'as porté, le monde ne pèse plus sur toi. Tous ces attraits sont morts. Tous ces appétits sont morts. Tu es un candidat du ciel. Par la grâce de Dieu, tu as compris que Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Son sang n'a pas coulé inutilement. C'est pour te libérer de tout esclavage, de toute servitude, de toute faiblesse, de la chair et de l'esprit. Il a payé le prix. Nous lui devons tout. Il a tout payé. Nous lui devons tout. Nos vies
notre consécration, nos pensées, tout de nous, nous les devons. Et le Seigneur prenne cela. Et que dans ton cas, toi, ce ne soit pas un frein. Que rien de toi ne soit une barrière. Un obstacle à l'action de Dieu. Si Dieu veut utiliser ton corps, qu'il l'utilise. Pour quelque service que ce soit. Il veut utiliser ton esprit, qu'il l'utilise. Pour tout ce à quoi il voudrait l'utiliser. Si c'est pour manifester un ordre, qu'il l'utilise. Que rien ne soit une barrière. S'il n'y a aucun obstacle. Si c'est pour prophétiser, qu'il prophétise. Si c'est pour parler la langue, qu'il parle la langue. Si c'est pour chanter les louanges, qu'il chante les louanges. Si c'est pour adorer Dieu, qu'il adore Dieu. Si c'est pour donner le message, qu'il donne le message. Si c'est pour guérir la maladie, qu'il guérisse la maladie. Si c'est pour opérer un miracle, il opère un miracle. Tout à lui. Tout à Jésus. Il nous faut que nous nous donnions comme ça. Et que nos pensées soient pures. Prêtes à tout pour Dieu. Nos pensées, qu'elles soient prêtes à tout pour Dieu. Prêtes à tout pour Dieu. Écoute-moi. Que tes pensées soient prêtes à tout pour Dieu. Pour le service divin. Tout ce que Dieu voudra faire. Que ton esprit soit proche, disposé, disponible à tout moment, de nuit tout comme de jour. Que Dieu fasse cela. Comme Marie avait dit, je suis la servante de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis le serviteur du Seigneur. Je suis un enfant de Dieu qui croit sa parole. C'est tout ce que Dieu veut faire d'après sa parole, par sa parole, et cela me soit fait. Quelle disponibilité. Elle n'a pas raisonné. Elle n'a pas calculé. Elle n'a pas minimisé. Elle a reçu tout ce que Dieu lui a envoyé. Elle s'est disponibilisée. Que Dieu fasse tout ce qu'il voulait. Et je vous assure que Dieu aussi a fait tout ce qu'il voulait. Il a produit un Messie parfait. Un sauveur parfait. Emmanuel, Dieu parmi nous, parfait. Le juste de Dieu, le saint de Dieu, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, répondant à tous les critères. Parce qu'il y a eu un cœur qui s'est ouvert. Il y a eu une croyance qui était disposée, qui n'a pas résisté, qui n'a pas raisonné, qui n'a pas calculé, qui n'a pas spéculé, qui ne sait pas de considérer. Mais qui a dit, Dieu me fait grâce. J'ai saisi cette occasion. Dieu me fait grâce. J'ai saisi cette grâce. Je me donne alors entièrement à elle. Je me soumets totalement à la parole. Je suis la servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite selon ta parole. S'il y a encore des croyants de nos jours qui peuvent réagir de la même façon, le même Dieu immuable reproduira des effets similaires. Comme pour le cas de Marie, il amènera le surnaturel en scène. Le plus grand ennemi de chacun de nous, c'est son propre corps, c'est son propre moi. Il te dit qu'il est fatigué. Il te dit que tu as déjà beaucoup prié. Mais Jésus a prié toute une nuit. Mais comment toi tu n'as même pas fait une nuit, tu dis que tu as beaucoup prié. Les gens partaient dormir sur leur lit. Jésus partait dans les montagnes, sous le froid, dans l'hiver, là-bas, priant. À la belle étoile.
pour le salut de ton âme, il a donné de l'importance à ton salut. Et quand c'est ton tour maintenant, le corps commence à se décourager. Regarde, tu es fatigué. D'ailleurs, tu as beaucoup de programmes. Tu ne vois pas que tu as déjà beaucoup prié. Tu ne vois pas que ça suffit déjà. Non, ça ne suffit pas encore. Dieu a dit prier sans cesse. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à parler à Dieu. Il faut continuer à communier avec le Saint-Esprit. Quelle que soit la direction dans laquelle il veut te tirer, laisse-toi faire, suis. Ne résiste pas. N'amène pas tes pensées dans le sens opposé. Il va te dire une phrase, écoute la phrase. S'il t'appelle à prier, dis un mot à Dieu. S'il t'appelle à chanter louange, chante cette louange. Dieu déteste toute religion sans puissance. C'est le prophète William Branham qui a déclaré marteler cela. Dieu déteste toute religion sans puissance. Notre religion doit avoir la puissance. Et si tu veux voir la puissance, appelle Jésus sur la scène. Humilie-toi toi-même. Efface-toi toi-même. Il verra la gloire de Dieu. La religion sans puissance. La religion des fatigués. La religion des désespérés. L'on prie comme si on n'a plus envie. Comme si on n'a pas le cœur dedans. Une religion chaotique. Dieu déteste cela. Il nous faut une religion dotée de puissance. Que le courant passe entre la créature et le créateur, entre l'adorateur et le Dieu adorable. Le courant doit passer et ça doit se maintenir pendant longtemps, le plus longtemps. Oh, Dieu te visite. Que Dieu t'exauce. Que Dieu te secoue à te tenir dans sa présence. Comme il avait dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis El Shaddai. Sois intègre et marche devant ma face. Tiens-toi à ma présence. Toi aussi. Fils d'Abraham, fille d'Abraham, Dieu n'a pas changé. Tiens-toi devant Dieu. Cherche la perfection. Offre-lui le meilleur de toi-même. Et va de mieux ça. De mieux ça. Il le faut. Viens allons à la maison de mon Père. Maison de mon Père, maison de mon Père, maison de mon Père, qui a fait mon âme. C'est pour lui que nous sommes là. C'est par lui que nous vivons. Il est notre joie. Il est notre paix. Il est notre conduite. Il est notre force et puissance. Il change les temps et les circonstances. Je prie que Dieu te relance. Que Dieu te relance encore. Exactement. Un instrument dans sa main. Dieu peut te relancer pour des objectifs nouveaux, pour des réalisations nouvelles, pour un changement palpable, pour de nouveaux résultats. Et Dieu te relance encore. Oui. Les hommes de la terre
Lorsqu'ils veulent de nouvelles réalisations, ils vont dans un terrain d'entraînement. Ils prennent un fusil. Ils prennent une missile. Ils prennent un obus. Parce qu'il faut l'essayer. Pour voir la portance. Si on les lance, jusqu'où est-ce que sa force va-t-elle s'achever? Et quand ils vont découvrir que celui-ci, sa force se puise très vite, il est tombé plus proche que de là où on l'avait projeté. Il rentre au laboratoire. Il faut améliorer. Il faut retravailler le but. Il faut retravailler le fusil. Pour que la prochaine fois, dès qu'on les lance, il faut aller plus loin que cela. Je veux que Dieu te relance encore. Et que tu ailles plus loin que cela. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Il suffit de croire. Et si tu as la gloire de Dieu, que Dieu te relance encore. Tu n'es pas venu de toi-même. Tu n'as pas dit ce message en vain. Ce n'est pas pour tourner en rond. Tu n'es venu accompagner personne. Tu es venu au service de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui ne doivent être faites que par toi. Amen. Pour que Dieu réussisse. Il y a des choses qui doivent être accomplies par toi. Amen. Alléluia. Oui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Jonas a essayé de fuir. Jonas pensait que ce n'était pas lui. Mais Dieu s'est mis derrière Jonas. Parce que cette mission de Ninive, il n'y avait que Jonas, c'est lui seul qui devait l'accomplir. Et quand il l'a fait, Dieu a réussi. Alléluia. Pour retirer de l'argent dans la bouche, dans la gueule du poisson. Ce n'était pas Judas qui devait partir. C'était Pierre. Personne d'autre, Pierre. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 10 que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ces œuvres-là ne doivent pas être faites par quelqu'un d'autre. Les œuvres merveilleuses de Dieu, elles sont nombreuses. Elles sont diverses. Elles sont complémentaires. Chacun a sa part. Chacun a son rôle. Chacun a sa place. Occupe pleinement la tienne. Joue pleinement ton rôle à toi. Tu n'es venu accompagner personne. La gloire de Dieu est dans la salle. L'amour de Dieu est dans sa parole. La puissance de Dieu se manifeste dans la foi. Joue pleinement ton rôle. Et que Dieu te bénisse. C'est vrai. Dispose-toi. Tout ce que lui veut. Ce que Dieu veut faire. Non pas ta routine. Non pas tes habitudes froides. Que Dieu voudrait faire de neuf. Comme nouvel exploit. Nouvelle réalisation. Nouvel accomplissement. Pour que ta bouche s'ouvre. Que tu chantes ses lois.
Que tu témoignes sa puissance. Tu témoignes ses réalisations. Tu témoignes sa grâce. Ton secours. Il est un secours qui ne manque jamais dans le détresse. Gloire au Seigneur. Je bénis à jamais. Nous ne faisons rien sans recevoir esprit. Il faut un remplissage. Un peu d'onction, Seigneur. Il est écrit que celui qui nous a oint, donne encore un peu d'onction, Seigneur. Ouah, le grand maître de la croix. Ouah, notre soleil levant. Ouah, notre leader de l'histoire. Dieu de William Branham. Dieu d'Élie. Nous t'appelons sur la terre pour que tu remplisses encore les vagues. Une visitation nouvelle. Une force nouvelle. Dans la simplicité. Pour relancer les vagues et de nouvelles réalisations, de nouveaux exploits, de nouveaux témoignages. Nous réclamons cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ le surnaturel. Le témoin fidèle. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous relisons un verset, Matthieu chapitre 21. Verset 21-22. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, cela se fera. Conclusion. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Ainsi dit le Seigneur. C'est toujours d'actualité. C'est écrit pour que tu en témoignes. Que Dieu existe. Que ton Dieu est vivant. Dans Marc chapitre 11, verset 24 à 26. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ses yeux doivent voir l'accomplissement de tes prières, l'accomplissement de tes demandes. Tu es établi pour témoigner avec des yeux qui voient ces choses-là. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Oh Seigneur, moi je pardonne. Je ne me souviens de rien. Il y a une pensée quelque part. Je pardonne à quiconque m'a offensé. Je pardonne. Toi aussi pardonne. N'ayez pas le cœur lié. Amen. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.
Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Église, as-tu pardonné à quiconque t'a offensé? Comme on l'a dit à notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu est le réparateur. Dieu est le seul qui te dédommage. Dieu est le garant de ta justice. Il est le garant de tes droits. Pour ceux qui te causent des torts, toi, pardonne. Pardonne. Laisse Dieu maintenant intervenir. Réparer les torts, de restaurer tes droits perdus, tes droits volés, tes droits subtilisés, tes droits méprisés, méconnus. Dieu va te les rétablir. Je vous restaurerai. Je vous dédommagerai. Je vous dédommagerai. Je veux le faire. Veux-tu croire? Veux-tu croire? Oui. Je te fasse grâce. Pour croire. Revêtir la pensée de Christ. Avoir le cœur pur. Ouais. Toi, c'est ta part et Dieu fera ta part. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Nous allons passer en prière à notre frère Timothée Moulaya, qui a été victime d'une agression par des Kuluna hier soir. Il m'a appelé cet après-midi. J'ai reçu l'information, mais quand j'ai essayé de rappeler, le numéro ne passait pas, la communication est coupée et son propre numéro, le réseau me dit que ce n'est pas attribué. Je ne sais même pas dans quel hôpital il est précisément. On l'a agressé, on lui a confisqué sa moto hier soir. Et ce que j'ai entendu quand il parlait encore, c'est ce qu'on lui a cassé les doigts. Par des Kuluna, et lui il était dans un hôpital. Nous prions pour notre frère dans ce climat de sécurité dans la Bible. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache à tout danger. Cette parole ne faillira jamais. Passons à notre frère maintenant. Prions chacun. Tu es vivant pour l'éternité. Tu es le témoin fidèle, invisible mais présent pour nous. Nous regardons à toi, mieux qu'autre chose du monde. Tu es le meilleur pour nous. Le soutien et le garant. Garant de nos droits, garant de notre justice, réparateur de nos torts. Que toi le restaurateur. Que la gloire te revienne dans tous les âges, dans nos maisons. Que la gloire te revienne, Seigneur. Dans nos familles. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit élevé, béni à ta Seigneur.
Tu fais des grandes choses. Tu fais des merveilles sans nombre. Souviens-toi de notre frère Timothée. Console le Seigneur. Guéris-les, mon Dieu. Soutiens-les à travers ces moments. Alors qu'il a été violenté comme cela, pardonne à ces criminels. Ils ont volé une moto. Mais Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu connais là où ils se trouvent et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Nous ne te demandons pas de leur retirer le souffle de vie, mais de toucher leur cœur pour qu'ils se répandent. Qu'ils connaissent Jésus-Christ et arrêtent de causer d'histoire à l'État. Quand ils connaîtront Jésus-Christ, ils apprendront l'amour divin. Pour ne pas faire du mal aux autres, mais apprendront à faire du bien. Tu as exaucé nos prières. Et nous te disons merci. Tu confirmes ta parole. Et nous te glorifions d'abord. Nos cœurs t'adorent. Prends soin de toute l'église. Quand il y a le moment de sortie, sois le gardien de chaque brebis. Gardien de l'âme. Et bouclier qui garde les corps. Que tu le gardes de lui. Et tout ce qui lui appartient. Que tu le protèges de lui ou elle et tout ce qui leur appartient. Au nom de Jésus-Christ, Dieu vivant, nous prions ainsi. Amen. Et vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse.